Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Jour numéro 1, on commence le projet Pergola avec l'extension solaire, hein, comme j'avais parlé dans ma précédente vidéo. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir dans le petit i en haut à droite de la vidéo. Donc aujourd'hui on va dégrossir la haie, parce que forcément, alors je vais vous montrer. Donc vous voyez la dalle qui va être étendue jusqu'à 1,60 m de plus. Il faut qu'on dégrossisse un peu la haie ici parce que forcément elle va gêner. Parce que vous allez voir, vous allez comprendre. Si je me mets comme ça, vous avez compris, comme ça doit longer le mur, il y a tout ça à enlever. Donc là il y a du boulot quand même, parce qu'il faut quand même pas mal déblayer ici au sol, parce qu'il y a pas mal de lierre, etc. Et on va devoir tailler aussi un petit peu dans la haie, donc j'espère que ça va aller, que ça va pas trop éclaircir. Enfin si, ça va éclaircir, ça c'est certain. Bon, les voisins sont prévenus. Donc on verra après ce qu'on mettra. Peut-être qu'on mettra une paroi ou autre chose pour dire de combler si vraiment c'est trop visible, on va dire, si on voit trop. Mais bon, il y a du lierre qui a poussé, tout ça, donc je pense que ça devrait peut-être aller. Donc du coup, pour ça, comme d'habitude, je vais utiliser mes outils, etc. Et là, je vais utiliser... bon, alors j'ai mis les équipements de protection, hein, les lunettes, je me suis mis un petit casque pour le bruit, parce que la tronçonneuse, ça va être un peu bruyant. Alors c'est le casque de musique, hein, mais bon, c'est pas grave. Et comme aujourd'hui, on est en jour rouge tempo, parce que c'est l'hiver, on est au mois de février encore, hein, et là aujourd'hui pour utiliser ça, ça va consommer à mort. Donc du coup j'ai pensé à recharger cette nuit en heure creuse la Bluetti AC200 Max, puisqu'elle peut délivrer 2200 watts de puissance et la tronçonneuse fait 2200 watts de puissance, donc du coup c'est parfait. Et puis si je vois que ça va pas, ou si c'est limite trop puissant ou pas assez, enfin peu importe, on va voir. J'ai aussi un coupe-branche, hein, qui peut me permettre, si les branches c'est trop petit pour la tronçonneuse, on utilisera le coupe-branche. Voilà, donc je vais essayer de faire soit des photos, soit un time-lapse. Je vais voir un petit peu comment je vais poser la caméra, si je prends des photos. Comme ça vous verrez un petit peu le résultat avant-après. Donc je vous refais un plan d'avant. Voilà ce que ça donne avant. Et comme ça on verra le résultat après. Allez, c'est parti. Alors, bon, petit bilan, donc à mon avis j'ai terminé, je pense que je suis pas trop loin, à mon avis il reste des petites finitions à faire, mais bon globalement tout est fait. La Bluetti a super bien marché, hein, franchement rien à dire de ce côté. Il lui restait 91% quand j'ai commencé, 91-90, là il reste 76. Donc 2200 watts la tronçonneuse électrique, elle bronche pas la Bluetti, franchement top pour travailler. Bon, je vous montre le résultat. Alors
Donc, je sais pas si vous vous souvenez, mais voilà, on a quand même pas mal dégrossi. Et donc le but c'était vraiment au sol. Vous voyez le mètre suit à peu près, hein, on va dire la longueur du mur, enfin ouais c'est ça, la longueur du mur. Dans son prolongement, voilà, ça, le prolongement du mur. Donc si on regarde bien, voilà, il me fallait 1,60 m, donc je les ai un peu dépassés même, donc c'est nickel pour les ouvriers venir faire l'extension de la dalle, bah, ça sera parfait. Mais mine de rien, regardez tout ce que j'ai enlevé. Ah, je pensais pas retirer autant. Je m'étais dit, ouais, ça va être 3-4 branches, grosso modo, quoi, allez, une dizaine. Mais là, ouais, il y avait vraiment beaucoup de branches finalement à retirer. Pas mal de lierre aussi, hein. Regardez, il y en a encore. Alors, l'avantage, mine de rien, c'est que bah, ça fait pas un trop gros trou, on voit pas trop à travers chez les voisins, donc ça, c'est cool. Comme ça, bah, c'est bien pour eux, c'est bien pour moi. Ça évitera peut-être de mettre tout de suite une... J'avais pensé mettre une petite palissade en bois, vous savez, là, ce qu'on appelle les cloisons qu'on utilise pour faire des clôtures des fois, ou des brises-vues en bois, en autoclave. Donc bah, là, pour l'instant, on va laisser comme ça, on va faire les travaux. Donc là, pour les prochains travaux qu'on va enchaîner, ça sera bah, la pergola, hein, parce que là, on va commencer les travaux. Donc il va y avoir les poteaux, enfin les piliers en béton à préparer pour les 2 poteaux de la pergola. Et puis bah voilà. Donc là, les poteaux, je sais pas trop où ils vont arriver, hein, mais le premier devrait être à peu près à cet endroit là, je pense. Et le second, bah, quasiment à l'extrémité, à l'autre extrémité, donc les 4 mètres. Donc voilà, bon, bah, je suis content du résultat. Je pensais que ça allait être assez moche, entre guillemets, bah, faire un gros trou en fait, hein, qu'on allait vachement voir à côté. Mais finalement, ça va, c'est raisonnable. Bon, maintenant, il faut que je me débarrasse de tout ça. Bon, en tout cas, bah, très content des outils là. Ça, c'est la tronçonneuse que mon père m'avait prêté, une électrique. Franchement, elle fait bien le taf. Bon, là, elle galère un petit peu quand même, je trouve. Alors, je sais pas si la lame est peut-être un peu usée, mais elle galère un petit peu par moment. J'ai dû aussi dépouiller une vieille souche d'arbre que j'avais ici. Vous voyez, donc là, il y avait une vieille souche qui dépassait. Bah, elle arrivait à peu près ouais, à 20 cm elle dépasse encore 20 cm du sol. Donc j'ai tailladé dedans à mort pour enlever tous les morceaux le plus possible. Comme ça, de toute façon, ici, il va y avoir un empierrement, plus après les plots et la dalle. Donc du coup, ça ne gênera pas du tout. Mais du coup, là, c'est un peu plus propre. Donc voilà pour le premier épisode. Donc c'était vraiment... je vais faire des petits épisodes comme ça pour vous montrer au fur et à mesure de l'avancement des travaux, parce que ça risque d'être vachement espacé si je fais pas de vidéo entre deux pour vous montrer l'évolution des travaux. Donc bah, dites-moi si ça vous plaît, ce genre de contenu. Donc ça sort un peu de l'énergie du photovoltaïque de Tesla, mais c'est en lien, puisque quelque part c'est pour pouvoir après mettre justement des panneaux solaires, hein, sur cette fameuse pergola. Donc du coup bah, voilà, je m'étais dit que ça pourrait être intéressant de filmer un petit peu les étapes. Donc si je ne filme pas tout, vous aurez des photos, je ferai des vidéos bilan entre deux, hein, parce que forcément j'aurai peut-être pas toujours le temps et l'occasion de filmer. Là j'y ai pensé, donc je le fais. Faut que j'y pense à chaque fois. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La suite au prochain épisode. Allez, salut tout le monde.